Salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter mon premier book haul de l'année 2021. Et oui, je fais peut-être partie d'une espèce rare sur Booktube, mais depuis plusieurs années, je n'achète presque aucun roman. Quand j'étais adolescente, c'était définitivement ma dépense principale et j'étais certaine qu'une fois adulte, j'allais avoir une bibliothèque de la taille de la Grande Muraille de Chine dans ma chambre. Hélas, une fois rendue adulte, je me suis rendu compte que ça coûtait extrêmement cher de remplir un frigo et j'ai commencé à préférer vouloir dépenser 25$ sur 25 cannes de pois chiches au lieu d'un livre neuf. Par contre, les choses ont un peu changé avec le confinement parce que ça introduit la fermeture des bibliothèques et ça m'a forcé à passer à travers ma pile à lire et la réduire à un nombre insignifiant. Donc, depuis quelques mois, je me donne la liberté de commencer à repeupler ma bibliothèque avec plein de nouveaux romans. Et donc, aujourd'hui, je vous parle de 17 romans que j'ai achetés cette année. On va commencer d'abord avec les romans en français ou les VO pour lesquels il existe déjà une traduction française. Le premier titre sur ma liste est mon achat le plus récent, il s'agit de À même la peau de Lisa Gardner. C'est une autrice dont je n'ai lu que le roman Lumière noire jusqu'à présent, mais ça avait été un coup de cœur, alors j'ai très hâte de découvrir ses autres thrillers. Dans ce roman, on suit une inspectrice qui enquête sur des meurtres qui partagent d'étranges similitudes avec les crimes d'un tueur en série qui est décédé depuis longtemps. L'inspectrice va se pencher sur les deux filles du tueur décédé pour essayer de régler l'affaire. Ensuite, j'ai acheté Toute la lumière que nous ne pouvons voir de Anthony Doerr. C'est un livre que j'avais en fait déjà sur ma pile à lire de bibliothèque municipale, mais j'osais jamais aller l'emprunter parce qu'il fait 600 pages. Et bien que j'ai entendu des avis très positifs à son niveau, j'ai aussi entendu beaucoup de gens dire qu'il était ennuyant. Et donc, sur un coup de tête, j'étais à la librairie, il était pas très cher et je me suis dit bon, au lieu de toujours le repousser à plus tard, je vais l'acheter, il va être chez moi, je pourrai plus l'éviter et je voudrais le lire plus rapidement pour pouvoir le ranger dans ma bibliothèque. C'est une histoire qui se déroule à Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale. On suit une jeune fille aveugle qui détient un bijou qui est vraiment désiré par les Allemands et on suit également un garçon orphelin allemand qui est un génie des sciences et dont le chemin va croiser celui de la jeune fille pendant la guerre. C'est vraiment le genre de roman où soit ça te touche, soit ça t'ennuie à mourir, donc j'espère vraiment faire partie de la première catégorie. En passant, je pense que ça fait 17-18 vidéos que je publie sur ma chaîne et c'était la première fois que je réussissais à dire le résumé d'un livre en une seule prise, donc bravo, il y a peut-être de l'espoir pour moi. Ok, ensuite, on passe à La Tour de Babylone de Ted Chiang. Je suis contente de les avoir placés dans le bon ordre. Je n'ai jamais rien lu de cet auteur, sauf la première nouvelle de son recueil de nouvelles Exhalation, et je lui avais donné 5 étoiles, ça avait été déjà un coup de cœur. Je comprends pas pourquoi j'ai pas continué le recueil après avoir adoré la première, mais bon, je vais faire la chose complètement illogique et lire ce recueil de nouvelles avant de finir l'autre, et donc j'espère l'aimer tout autant. Ce sont des nouvelles de science-fiction qui touchent à plein de sujets différents. On a une rencontre avec des extraterrestres, un thriller haletant et paranoïaque, une histoire de deuil et d'ange, bref, plein de choses intéressantes à découvrir. Ensuite, le prochain livre, c'est un peu un fail. Je l'ai acheté quand je me suis rendue en librairie avec la seule intention d'acheter un roman québécois. Malheureusement, une fois sur place, j'ai commencé à me sentir extrêmement mal. Et moi, quand je me sens mal, les neurones dans ma tête, elles partent en vacances. Bref, j'ai pris le premier livre québécois que j'ai croisé sur une table, je suis allée l'acheter et j'ai foutu mon camp. Pourquoi je suis pas juste partie et revenue plus tard avec l'esprit plus clair? Faut pas me le demander, j'en ai aucune idée. Bref, j'ai acheté Leslie de Marie Demers. C'est un beau livre, c'est un roman québécois. Tout va bien pour l'instant, sauf que c'est le deuxième tome d'une série que je n'ai pas lu du tout. Alors, il va falloir que je loue le premier tome en bibliothèque et que je lise celui-ci à la maison en espérant que le premier tome me plaise. Le premier tome s'intitule Leslie et Coco et ça suit l'histoire de deux amis qui vont passer un été marquant. Pour ce qui est du prochain livre, il s'agit de la VO du Prince Cruel de Holly Black. Au moment où vous regardez cette vidéo, je suis présentement en train de filmer un vlog où je lis les titres les plus populaires du Young Adult et Le Prince Cruel en fait partie. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, la vidéo sortira très bientôt et je vous invite à vous abonner et à faire sonner la cloche afin de ne pas la manquer. Mon prochain achat a été une édition VO de Jane Eyre de Charlotte Brontë.
Je l'ai acheté strictement parce que j'appréciais l'édition et qu'elle était vraiment pas chère pour un livre neuf, mais je pense que quand viendra le temps de le lire, je le lirai peut-être en français sur ma liseuse parce que je préfère lire les classiques en français en général. Si vous ne connaissez pas l'histoire, Jane Eyre est un classique qui suit une jeune fille orpheline et pauvre qui va monter les échelons de la société en Angleterre et trouver l'amour. Ensuite, j'ai également acheté The Boy from the Woods de Harlan Coben, qui existe également en français sous le titre L'inconnu de la forêt. C'est un thriller qui suit un garçon ayant grandi seul dans la forêt et qui est aujourd'hui un enquêteur aux méthodes bien spéciales. Je veux pas en savoir plus que ça sur le résumé avant de le lire, mais j'ai apprécié les deux derniers Harlan Coben que j'ai lus, donc j'espère que celui-ci sera à la hauteur. Passons maintenant aux VO qui n'existent qu'en anglais. On espère qu'elles seront traduites un jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, s'il y a un résumé qui vous intéresse, je vous invite à garder le livre sur votre accord radar au cas où il y ait une traduction à l'horizon un jour. La première VO est Ace of Spades de Farida Abike Iyimide. C'est un thriller qui se déroule dans une école où les secrets de certains élèves seront révélés et où on s'embarquera dans un jeu malsain. Encore une fois, je ne vais pas trop me plonger dans les détails de ce roman parce que c'est une œuvre que je préfère lire sans en connaître trop à son propos, mais c'est une de mes lectures les plus anticipées de l'année et oh my gosh que ce livre est beau! Les détails, la couverture, le côté, l'intérieur. Je vous dis, quand je l'ai sorti du paquet, j'ai quasiment voulu le mettre sur son propre autel parce qu'il est juste trop beau à regarder. En plus, tu peux le mettre à l'envers. Next, j'ai acheté The Soulmate Equation de Christina Lauren. C'est une romance qui se déroule dans le futur où, par notre ADN, on peut trouver notre âme sœur. C'est exactement le même concept que Âme sœur de John Mars, un thriller que j'avais adoré, alors j'ai très hâte de lire sa version romantique. Je dois vous avouer que si j'ai acheté ce livre, c'est 100% parce qu'il est jaune et que j'en ai besoin pour faire mon étagère arc-en-ciel. Donc, est-ce que c'est une bonne raison pour acheter un livre? Ma prochaine acquisition a été Lovely War de Julie Berry. C'est un livre qui se déroule pendant les Premières Guerres mondiales et qui est narré par la déesse Aphrodite. J'ai découvert ce livre grâce à la chaîne Ailey in Bookland et j'ai tout de suite été intriguée par le concept d'une histoire historique narrée par des dieux. J'ai jamais lu ça personnellement. C'est un coup de cœur de Hailey, donc j'espère l'aimer autant qu'elle l'a fait. Ensuite, j'ai complété ma collection personnelle des œuvres de Jani Chang en achetant Dragon Springs Road et The Library of Legends. C'est une autrice que j'ai découverte avec son œuvre Three Souls que je recommande du plus profond de mon âme. Et j'avais lu ensuite Dragon Springs Road que j'avais absolument adoré également. Donc je me suis dit que j'allais juste acheter celui-là tout de suite parce que les chances que je l'aime sont très élevées. C'est un roman qui se déroule en Chine en 1937 et qui suit une étudiante à l'université qui doit marcher 1000 km pour fuir le danger des bombes en ville. Tous les romans de Jani Chang ont un élément de magical realism, donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui m'attend dans celui-ci. J'ai ensuite acheté complètement sur un coup de tête, encore une fois, Stronger, Faster, Stronger and More Beautiful de, je vais m'en rappeler sans le regarder, Arwen Ellis Dalton. En fin de compte, il s'agit d'une histoire de science-fiction qui parle de la quête de l'homme à toujours essayer de créer un être suprême qui est plus fort, plus rapide et plus beau. Les avis sont pas très positifs à son niveau, donc je suis à la fois appréhensive et intriguée. Bon, alors ce sont tous mes achats qui sont encore sur ma pile à lire, mais il y a aussi 4 romans que j'ai achetés cette année que j'ai déjà lus, donc je vais vous en parler rapidement. Tout d'abord, on a Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid, un livre que je viens tout juste de terminer et dont vous m'entendrez parler très longtemps sur cette chaîne. J'en dirai pas trop à son propos parce que vous aurez l'occasion d'entendre tout sur son résumé et mon avis dans le prochain point lecture, qui devrait d'ailleurs être déjà publié au moment où cette vidéo sort. J'espère que c'est le cas. Bref, tout ce que je veux dire dans cette vidéo-ci, c'est que ce livre en vaut la peine et tout le monde devrait le lire. Les 3 dernières œuvres ont toutes déjà été discutées sur ma chaîne dans les derniers mois. On a d'abord Her Royal Highness de Rachel Hawkins qui a été chroniqué dans mon dernier vlog de Week-end productif. On a ensuite A History of What Comes Next de Sylvain Neuvel que j'ai chroniqué dans ma première vidéo à vie sur cette chaîne. Je vous recommande pas personnellement d'aller la voir parce que la qualité de la vidéo est douteuse. Allez-y si vous voulez m'entendre parler comme ça. Et pour finir, on a Starsight de Brandon Sanderson dont je vous ai parlé dans mon point lecture du mois d'avril.
Voilà ce qui conclut mon premier book haul à vie. J'ai l'intention d'en filmer comme 2 par année à partir de maintenant si je continue à me contrôler au niveau des achats. On croise les doigts pour que ça perdure. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!